Aujourd'hui, c'est mon tour. Vous savez, pendant que notre frère Jean-Marc parlait de sa maladie, je me suis dit, que la maladie est cruelle, que la maladie est cruelle. Pas juste son cas, mais dans bien d'autres cas. Mais tout de suite, je me suis dit, heureusement, pour l'enfant de Dieu, pour le serviteur de Dieu, le pire qui peut lui arriver, c'est qu'il soit au ciel, avec son Dieu. Le pire ou le mieux qui peut lui arriver, l'un ou l'autre, choisissez ce que vous voulez, c'est qu'il soit au ciel avec son Dieu et dans le repos éternel. Gloire au Seigneur pour ça. Aujourd'hui encore, je vais continuer sur l'appel au service. Il fait trop chaud. Donc, on est au troisième message sur l'appel au service. Il y a beaucoup de choses à dire et ce que j'aimerais, c'est amener des exhortations par rapport à ça, parce que le Seigneur nous appelle à le servir. Et c'est important de prendre conscience de ça, puis de trouver notre place dans ce que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Très important pour la vie du croyant, de faire la volonté de Dieu dans ce qu'il nous a appelés à faire. Ce matin, j'aimerais commencer avec des versets d'encouragement, des promesses que le Seigneur fait à ses serviteurs, parce que j'aime ça. J'aime ça, les promesses. OK? Alors, dans Ésaïe 55, à partir du verset 11 jusqu'à 14, mais versets 11 et 12, je vais simplement prendre une parole de chaque pour le joindre au verset 13 et 14, et pour mieux faire refléter ce que je veux vous partager. Alors, ça dit ceci: « Vous qui abandonnez l'Éternel », ça c'est au verset 11, « vous avez fait ce qui est mal à mes yeux », au verset 12, et au verset 13 et 14, « Voici alors, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. » Hein? 65, excusez-moi. J'ai dit 55? 65. Alors, je vais recommencer d'abord. Donc, verset 13-14. « Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de vos âmes. » Alors, on voit ici une différence entre les serviteurs de l'Éternel, ceux qui sont appelés ses enfants, et ceux qui ne le sont pas. Et pour nous, c'est une consolation d'avoir choisi la meilleure part, d'avoir choisi de servir et de suivre le Seigneur. Okay? Dans Ésaïe 54, le verset 17, là je ne suis pas trompé, ça dit ceci, si vous voulez tourner avec moi, une autre promesse. Ésaïe 54, le verset 17, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » Wow! Belle promesse. « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Alors, c'est un héritage. Le Seigneur promet qu'il va nous défendre et que rien ne pourra avoir raison des serviteurs de l'Éternel parce que le Seigneur les protège. Ça, j'aime ça. Dans Daniel 12, le verset 3, une belle promesse. Je vous ai déjà partagé ce verset-là, mais je le trouve tellement beau que j'aimerais le repartager. «
Ça dit ceci, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Ça, c'est beau. Briller comme la splendeur du ciel, briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ce n'est pas des promesses inatteignables. OK? Des fois, les gens qui ne croient pas au Seigneur, qui pourraient lire ça, qui vont dire « Ah, c'est quelque chose d'inatteignable. » Mais pour les enfants de Dieu, pour ceux qui viennent à lui, ce n'est pas une promesse en l'air inatteignable. Et dans Matthieu 13, le verset 43, ça complète. Matthieu 13, le verset 43. Excusez, si j'ai dit autre chose, excusez-moi. Ça dit ceci, « Alors les justes, c'est-à-dire les serviteurs de l'Éternel, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Une autre belle promesse pour les serviteurs de l'Éternel. Alors, le royaume, la richesse et la gloire sont pour ceux qui servent le Seigneur. Soyez-en certains. Soyez-en certains. Et ce n'est pas des promesses inatteignables. Dans Apocalypse 14, verset 13, ça dit ceci, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car leurs œuvres les suivent. » C'est beau ça aussi. Tout ce que vous aurez fait dans le Seigneur ne sera jamais en vain. Le Seigneur se souviendra de tout, de tout. Il y a un grand livre qui enregistre tout. Quand on dit que même quelqu'un qui donne un verre d'eau à un de ses petits enfants, ça, le Seigneur voulait vraiment nous parler du plus petit geste qu'on aurait pu faire pour lui. Et dit, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Même un petit geste comme ça. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu es grand, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne que toute la terre se prosterne à tes pieds, te loue et t'adore et te serve à toujours et à perpétuité, Seigneur. Merci d'avoir touché nos cœurs. Merci de nous avoir appelés en ta présence. Merci de nous avoir appelés pour que nous puissions te servir, Seigneur. C'est un grand privilège pour nous. Nous t'en remercions à toujours, Seigneur. Amen. Alors, la dernière fois, je vous ai laissé avec 2 questions. Puis, aujourd'hui, je vais continuer avec d'autres questions. La question que j'avais posée, c'était ceci, juste un rappel. Quand Dieu nous appelle à le servir dans un ministère, est-ce qu'il faut répondre? Bien sûr, il faut répondre. Et il ne faut pas éviter de fuir comme Jonas avait fait. Mais heureusement, Jonas a fini par se plier à la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu lui demande. Et une autre question, c'était ceci. Dieu peut-il nous appeler dans une œuvre dont nous ne sommes pas capables de faire? Et on avait dit non. Non, parce que même si on pense qu'on n'est pas capable de faire une telle œuvre, on a vu que ce n'est pas grave. Si le Seigneur nous appelle à faire ça, il nous rendra capables de le faire. Puis ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Hein? Et à ce moment-là, ça nous enlève toute excuse. On ne peut pas dire, Seigneur, trouve-toi une autre personne. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. On ne peut pas dire ça. On se souvient que Moïse avait essayé de faire. Ça n'a pas marché. Le Seigneur persiste. Fais ça. Même, il lui donne Aaron à côté de lui pour qu'il puisse, pour le sécuriser un peu. Mais on a vu par après que le Seigneur avait donné la capacité à Moïse de parler à Pharaon. Alors, oui, le Seigneur rend capable ceux qu'il appelle. J'arrive à 2, 3 autres petites questions qu'on va développer ensemble.
qui est celui-ci. Comment peut-on reconnaître que Dieu nous a placés dans tel ou tel service? Eh bien, j'aimerais commencer cette partie-là en disant que lorsque deux morceaux de casse-tête sont faits pour aller l'un dans l'autre, avec l'autre, eh bien, ça s'embouffe ensemble. Et on voit que ce morceau-là est fait pour aller avec ce morceau-là. Et on n'a pas de doute. C'est deux morceaux de casse-tête qui sont faits pour aller ensemble. Alors, si l'œuvre de Dieu, si l'œuvre est faite pour vous et que vous êtes faite pour l'œuvre, on va voir que ça fait ensemble. On va voir qu'il y a une harmonie qui s'en dégage. Et les autres pourront en rendre témoignage et le Saint-Esprit pourra aussi en rendre témoignage. OK? On va voir que Dieu équipe la personne, comme on a vu, qu'il lui ouvre des portes, qu'il travaille avec lui et à travers lui, et qu'il lui donne aussi une conviction de l'œuvre à laquelle il a été appelé. Donc, il y a comme quatre aspects, 4 points qu'on va voir ensemble. Premièrement, Dieu équipe la personne. Comme on a dit, Dieu rend capable ceux qui l'appellent. Ça, c'est un signe important de l'appel de Dieu. Si Dieu n'équipe pas une personne pour une telle œuvre, c'est peut-être parce qu'il n'est pas appelé à cette œuvre-là. On peut se poser des questions au début, mais après un certain temps, si Dieu n'équipe toujours pas la personne, on peut se poser des questions. Moi, je connais un ancien qui manquait de douceur, de compréhension. Ça, c'est dans ma vie antérieure. Qui n'était pas enseignable, qui n'écoutait pas les conseils, il les rejetait durement. Puis, j'ai eu une conversation avec lui, je lui ai demandé, « Êtes-vous conscient de ça, de ce manque-là? » Et il m'a dit, « Oui, il est conscient. » Puis là, je lui ai demandé, « Expliquez-moi d'abord comment Dieu appelle quelqu'un à une œuvre sans lui outiller, même après des années de ministère. » Il n'a pas été capable de me répondre. Les brebis étaient brisées à travers tout ça et l'Assemblée a fini par se dissoudre. C'est triste. Alors, si vous n'êtes pas fait pour une œuvre, c'est peut-être que l'œuvre n'est pas faite pour vous. Hein? C'est logique. C'est peut-être pas notre place, alors il faut le reconnaître et demander à Dieu de nous diriger autrement. OK? Deuxième point, Dieu lui ouvre des portes. Tournez avec moi dans Proverbe 16, le verset 7. Un beau proverbe, ça. Proverbe 16, le verset 7, ça dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Wow, c'est fort ça. C'est fort. Moi, quand je dis ça, là, je me dis wow. En tout cas, le Seigneur nous montre que quand il approuve ce que l'on fait, il va disposer les choses dans notre faveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, OK? Là, je me suis dit, s'il fait ça pour une œuvre qu'il approuve, combien plus il le fera pour une œuvre qu'il confie? OK? Mais comme je vous ai dit, quand on lit ça, là, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Puis là, on lit ça, ça a l'air facile. Mais ce n'est pas facile. Pas parce que le Seigneur va disposer favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Il peut y avoir des obstacles. Ça peut être difficile. Mais au final, le Seigneur aura donné la force à son serviteur
de passer à travers, de surmonter pour qu'il puisse accomplir son œuvre. Si ce dernier veut toujours faire sa volonté. Et s'il le faut, Dieu disposera même ses ennemis pour qu'ils puissent le faire. OK? On s'entend, c'est pas parce que, je sens que le Seigneur m'appelle à une telle œuvre, je le fais, puis il y a plein d'obstacles, puis là on se dit, c'est peut-être pas Dieu qui m'appelle à ça. Non. Il faut avoir des bons jugements. On sait que dans la vie chrétienne, il y a des obstacles, même dans la vie chrétienne, puis dans un ministère, oui, il peut y avoir plein d'obstacles également. Mais le Seigneur nous donne la force de surmonter. Tournez avec moi dans Marc 11, le verset 1 à 6. C'est des exemples où le Seigneur va disposer les choses en faveur de ses disciples. Alors, dans Marc 11, le verset 1 à 6, je vais lire avec vous. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils leur répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Wow! Essayez de faire ça aujourd'hui. Allez dans une ferme, puis prenez l'animal que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez vous faire répondre? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il va vous laisser partir avec le bœuf, la vache? Non. Vous savez, ça n'a l'air pas grand-chose ici, cet exemple-là, mais on voit par là que le Seigneur a disposé les gens, a disposé le cœur des gens en faveur des disciples. Un tout petit geste, mais ça nous enseigne que le Seigneur était là, qu'il avait prédisposé toutes choses pour que les disciples puissent accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Dans Matthieu 14, pas Matthieu, Marc 14, nous allons lire ensemble, c'est un autre petit exemple. Marc 14, 12, 15, ça dit ceci. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Alors ici, quand on lit ça, ça a l'air tellement facile. On dirait que Jésus, il s'est arrangé d'avance avec le maître de la maison pour avoir une place. Mais je ne crois pas. Le Seigneur avait disposé les choses, avait disposé le cœur du maître de la maison pour qu'il accepte, pour qu'il lui donne cette chambre haute. Encore une fois, on a un exemple que le Seigneur a disposé les choses en faveur de ses disciples selon l'œuvre qu'il leur a confiée.
Alors, on voit que le Seigneur, il n'y a personne qui résiste à sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Dans Apocalypse 3, le verset 7, ça dit ceci. Ça dit qu'il est celui qui ouvre et personne ne ferme. C'est lui qui ferme et personne n'ouvre. Hein? L'autre point, Dieu, on avait dit que Dieu va œuvrer avec son serviteur et à travers lui, comme un autre signe que le Seigneur nous confie une œuvre à quelqu'un. Vous savez, c'est impensable que Dieu envoie quelqu'un dans un ministère puis qu'il le laisse à lui-même. Ça ne se fait pas. Qu'il l'abandonne. « Ah oui, je t'ai donné cette œuvre-là, là, fais-le à cette heure. » Puis il n'est pas avec lui. Non, ça ne marche pas de même. Le Seigneur, ce n'est pas dans sa nature. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit ceci, « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. » Ici, on a un exemple. Un exemple comme quoi que le Seigneur, quand il nous demande de faire quelque chose, il nous accompagne. Il va travailler à travers ses serviteurs avec lui. Puis ça, c'est un signe. C'est un signe que le Seigneur, de l'appel de Dieu aussi, à une œuvre. L'autre, on a vu que Dieu nous donne la conviction de l'œuvre. On s'y reconnaît dans ça. Je vois mal quelqu'un qui fait une œuvre, après des années, ben, il ne s'y reconnaît pas. Il ne s'y reconnaît pas. On peut avoir des doutes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de doute. Il peut y avoir des doutes suite aux obstacles, tout ça. Puis ça, c'est normal. Mais au final, Dieu vient affirmer et raffermir notre conviction dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Puis ça, c'est dans sa volonté de faire ça. J'ai une autre question pour vous. Si on est diplômé d'une école biblique, est-ce que ça signifie qu'on est appelé à faire telle ou telle œuvre? Non. Non. Moi, je dis gloire à Dieu pour les écoles bibliques. Je n'ai jamais été aux écoles bibliques, mais j'ai vu des écoles bibliques. Même au Cambodge, il y avait une école biblique et les gens passaient leur temps dans la présence du Seigneur à chanter, à prier, et on se levait tôt le matin, on se met dans la prière, la lecture de la parole, et on apprend à connaître ce que le Seigneur nous enseigne, et on apprend à se conduire correctement, et même on apprend à acquérir des compétences techniques, c'est-à-dire comment préparer un message, comment donner un message, et ainsi de suite. Puis gloire à Dieu pour ça. Moi, je suis correct avec ça. Mais ce n'est pas les écoles bibliques qui nous appellent à une œuvre. C'est Dieu lui-même qui appelle son serviteur. Okay? Ce n'est pas parce que hey, il est diplômé de l'école biblique. Il y a quelqu'un. Ah oui, il va être notre pasteur, lui. Non, non. Il peut l'être. Il peut l'être. Premièrement, si une personne est intéressée à aller à une école biblique, je suppose qu'il y a de l'intérêt à servir Dieu. Puis, s'il a fini, je suppose qu'il est pas mal bien formé. Mais toutes ces raisons-là n'indiquent pas nécessairement que Dieu l'appelle nécessairement à une œuvre, soit pastorale, soit évangéliste, soit n'importe quoi. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Puis, ce qui est triste, c'est que des fois, on fait des erreurs avec ça. Il peut y avoir des gens qui ont été placés dans des ministères, mais au final, ils n'étaient pas appelés.
Mais, comme je dis gloire à Dieu pour ces écoles-là, pour tout ce que ça peut apporter, pour aider à former et à équiper les serviteurs de Dieu. L'autre question, beaucoup de questions, hein? Doit-on s'acharner pour une œuvre que Dieu ne nous a pas confiée? Je répète. Doit-on s'acharner pour une œuvre que Dieu ne nous a pas confiée? Non. Je demande ces choses-là parce que des fois, on se laisse avoir. Puis, des fois, on s'y perd. Puis, on devient malheureux. Parce que là, on pense que oui, c'est ça. Dieu nous appelle à ça, puis on s'acharne à ça. Puis mais Dieu n'agit pas, Dieu ne nous appelle pas et on devient malheureux. Ça arrive, ça, vous savez. Ça arrive. D'ailleurs, je vous ai partagé ma vie personnelle au sujet de mes fugues. Hein, vous vous souvenez de mes fugues? Je voulais évangéliser, j'ai forcé la main de Dieu à 3 reprises, puis ça n'a pas marché. Mais je voulais quand même vous partager ces expériences-là parce qu'au final, j'ai vu la bonté de Dieu envers moi. Il n'a pas permis que je m'égare, il m'a toujours ramené, hein, même si j'étais comme slayé un peu. il m'a toujours ramené. Puis, malgré mon désir sincère de le servir, j'ai vu que ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière qu'il voulait. J'ai compris que ce n'était pas mon appel. Puis j'ai arrêté de m'acharner. J'ai arrêté de m'acharner pour ça. Puis après ça, dans ma vie chrétienne, je suis devenu très prudent. Très prudent. J'ai appris à prendre la petite place que Dieu veut bien m'accorder. Voilà. C'est tout. Mais en revanche, j'ai connu un frère qui ne lâchait pas le morceau. C'est triste à dire, mais ça faisait, dans sa vie, dans la vie de cette personne-là, ça faisait un ravage. OK? La personne croyait Dieu comme frère que c'est elle qui devrait être pasteur au lieu de l'autre. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il le devienne. Puis, durant toute sa vie, il n'a jamais abandonné cette idée-là, cette convoitise-là, on va dire. Puis, il a éprouvé de l'amertume tout le long. Tout le long. Quelle tristesse. Il a gaspillé sa vie à convoiter une œuvre que Dieu ne lui a pas confiée. Et étant aveuglé, il n'a pas vu l'œuvre à laquelle Dieu lui avait confié. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Après des années de vie chrétienne, là, tout ce qu'il avait à offrir aux nouveaux convertis, c'est un cœur désolé et plein d'amertume. Alors qu'il devrait être des maîtres, qu'il devrait être devenu un maître dans l'assemblée, une référence pour les nouveaux. Tout ce qu'il avait à offrir aux gens, c'est un visage amer et un zèle amer. Ça, c'est triste. Vous voulez servir le Seigneur? Ne vous acharnez pas sur une œuvre de votre choix. OK? Laissez Dieu vous diriger, tout simplement. Laissez Dieu vous former. Je vais vous conter une confidence. Même après les fugues, okay, que j'ai compris que ce n'était pas le Seigneur qui m'appelait à ça, j'avais toujours le désir. Puis, j'avais le désir un jour d'aller prêcher au Cambodge, puis d'être missionnaire là-bas. Mais, étant refusé par le Seigneur 3 fois, je me suis dit, je garde le désir, je prie pour ça, puis si le Seigneur permet, ça se passera. Mais sinon, ça ne se passera pas.
J'ai même partagé à mon épouse. Ça ne faisait pas trop son affaire, aller partir là-bas. Hein? Fait que ça aussi, c'est un signe. Mon épouse n'était pas prête. Fait que, mais j'avais cette idée-là que je conservais, puis j'ai partagé à quelques frères, mais je n'ai pas vu l'appel. J'avais le désir, mais je n'ai pas vu l'appel de Dieu. Alors, je reste tranquille. Voyez-vous? Dans la compagnie de Dieu, c'est Dieu qui décide qui embaucher et où embaucher. OK? Mieux vaut une petite œuvre bénie du Seigneur qu'une grande œuvre stérile et charnelle à laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Une autre question. Comment est-ce qu'on se prépare pour l'œuvre de Dieu? Eh bien, avant de commencer à convoiter un ministère, moi, je crois que la première chose à faire, c'est de se nourrir, puis de grandir spirituellement dans le Seigneur, dans la foi, dans l'amour et dans la grâce. Vous savez, quand je faisais mes fugues, c'était pas grand. Dans le Seigneur, j'étais pas grand, pas en tout. Et on voit dans Luc 2, le verset 52, ça dit ceci, ça dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors le Seigneur Jésus, avant d'entamer son ministère, il devait croître en sagesse, en stature et en grâce. Nous de même, notre devoir premier quand on vient au Seigneur, c'est de grandir en lui. Ce n'est pas de se lancer tout de suite dans une grande œuvre à tout casser. Non, c'est de grandir en lui. Dans Matthieu 5, le verset 14 à 15, nous pouvons lire ensemble, il y a une grande leçon qu'on peut tirer. Matthieu 5, le verset 14 à 15. Ça dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. » Non, c'est ça? OK, oui, c'est bien ça. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Alors, la grande leçon que j'aimerais vous parler ici, c'est de ne pas se placer soi-même sur le chandelier. Notre devoir et notre tâche, à l'exemple de ce verset-là, c'est de briller. C'est de briller et Dieu nous placera lui-même sur le chandelier qu'il voudra nous placer. Ça a-tu du bon sens, ça? Oui. Alors, briller de quoi? Briller de la lumière de Dieu, être rempli de douceur et de grâce, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la connaissance de Dieu, marcher dans l'humilité et dans la foi, ensemble tout ce que vous savez déjà. C'est de grandir dans ces choses-là, et ensuite, Dieu nous placera sur le chandelier que lui voudra bien nous placer. OK? Concernant grandir dans le Seigneur, il y a d'autres versets que j'aimerais partager avec vous. Dans Colossiens 2, le verset 6 à 7. Colossiens 2, le verset 6 à 7. Vous n'êtes pas obligé de tourner si vous voulez, mais je vais le lire pour vous. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » D'après les instructions qui vous ont été données et abonder en action de grâce. Alors, on parle ici d'être enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Puis ça, c'est important. C'est important.
On doit en premier lieu être comme ça, avant de vouloir commencer à prêcher et à enseigner les autres. Okay? Et dans 2 Timothée, le verset 2 à 22, le chapitre 2, le verset 21, ça dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, et ce que j'aime bien ici, propre à toutes bonnes œuvres. Et moi, quand je dis ça, là, je me questionne, est-ce que je suis propre à toutes bonnes œuvres? Si je veux servir le Seigneur, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois propre à toutes bonnes œuvres, et ça, c'est mon devoir de faire ce qui est dans mon pouvoir pour être propre à toutes bonnes œuvres. C'est ça qu'on doit faire. Plus loin, dans Timothée 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16-17, c'est à peu près la même chose. Ça termine pareillement. Ça dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Encore une fois, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Wow, là je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis un enfant de Dieu accompli maintenant? Si je veux te servir, est-ce que je suis un enfant de Dieu accompli? Est-ce que je suis propre à toutes bonnes œuvres? Comment est-ce que tu me vois? Il y a toujours du travail à faire. Je sais une chose, c'est que si j'attends d'être parfait pour servir Dieu, le Seigneur me dit, Cossal, tu ne me serviras jamais. Si tu attends d'être parfait. Mais au moins, si je peux grandir, puis être affermé, puis enraciné, puis connaître sa parole, wow! Ça au moins, ça pourrait être suffisant pour moi pour commencer à te servir. Alors, notre devoir premier, si on veut servir le Seigneur, notre devoir premier, c'est de grandir en lui, de briller en lui, d'être propre à toutes bonnes œuvres. Nous n'avons pas à prouver aux autres que nous sommes faits pour telle ou telle œuvre. On n'a pas à prouver ça. OK? Soyons tout simplement obéissants, marchant dans la présence de Dieu, recherchant sa face, puis restant toujours disponibles pour lui. Puis je finis avec ceci. Si vous êtes une lampe qui brille, Dieu ne vous gaspillera pas à vous mettre sous le boisseau. Il va vous mettre sur le chandelier pour que vous puissiez éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Pas le choix. Le Seigneur est plus sage que nous. Il ne va pas brûler une lampe, okay? Allumer une lampe, puis on la cache en dessous du lit. Non, non. Si vous êtes une lampe qui brille, Dieu vous mettra sur le chandelier afin que vous éclairiez tous ceux qui sont dans la maison. Puis ça, c'est certain. Et il sait sur quel chandelier nous placer. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, oui, Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons être prêts. Nous voulons, Seigneur Dieu, être affermés et enracinés dans la foi. Nous voulons briller, mais de ta lumière. Et nous voulons être remplis, mais de ton Esprit Saint, de la connaissance qui vient d'en haut, de l'amour, de la foi et de toutes tes vertus, Seigneur Dieu. Oui, nous voulons être prêts et disponibles à te servir, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos défauts, nos négligences. On n'est pas parfait. Mais nous te demandons de continuer à travailler dans nos vies, dans nos cœurs, de nous préparer et de nous faire participer à ton œuvre. Parce que nous voulons te servir, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Alors, je vous inviterai à vous...